dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Lucille, je suis designer graphique et illustratrice en freelance. Et aujourd'hui, on va parler du tarot de Nora, qui est un jeu de tarot que j'ai sorti cet été avec les éditions et les bords. Et je vais t'expliquer un petit peu comment a été conçu le jeu, quelle a été la timeline du process, comment ça s'est passé, enfin tout ça. Plus de détails sur tous les aspects en fait qu'il y a autour de l'édition d'un jeu et quelle a été moi mon expérience avec la maison d'édition avec laquelle j'ai travaillé. On va commencer par le commencement. Il y a une question qui revient très souvent quand je parle du jeu, par exemple sur mon compte Instagram. Comment on fait pour travailler avec une maison d'édition sur ce type de projet? Et la réponse est j'en ai absolument aucune idée. Je vais vous raconter un petit peu mon histoire, comment ça s'est passé, et puis peut-être que je pourrais vous donner des conseils après sur justement comment décrocher ce type de contrat. La façon dont ça s'est passé, c'est que le tarot d'Honora, c'est un jeu que j'ai conçu à la base pour moi. En octobre 2019, j'ai eu envie de participer au Drawtober, qui n'est pas Linktober, parce que le process en lui-même n'est pas celui de Linktober. Linktober, pour ceux qui ne savent pas, c'est un challenge qui se déroule au mois d'octobre, et en fait le but c'est de faire que des dessins à l'encre noire et de les poster tous les jours selon un prompt qui est posté par le créateur du challenge. Moi je voulais pas faire ça, enfin je voulais pas rentrer exactement dans cette catégorie. Je voulais faire un challenge sur le mois d'octobre, mais je voulais pas que ce soit Linktober. Et en fait c'était un moment où je travaillais encore en tant que salariée, donc j'avais pas non plus énormément de temps pour créer. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un jeu de tarot qui soit un peu à mon image, enfin qui soit en fait mon jeu à moi, celui avec lequel je pourrais tirer les cartes de mon côté, enfin m'initier, et j'aimais bien aussi juste le fait d'avoir un jeu de cartes à moi. Et donc j'ai dit ok, genre je vais faire un dessin par jour dans le but de réussir à finir mon jeu de tarot. C'est-à-dire je me suis dit bah ok, il y a 22 arcanes majeures, ça fait 22 jours. Sur 22 jours, je veux créer mon jeu de tarot. Je veux qu'il soit fait. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai créé une carte par jour. Ça commençait à être un peu la mode justement des oracles, des tarots, de l'astrologie, tout ça. Et, euh, et c'est des posts en fait qui ont très bien fonctionné et qui ont un peu fait décoller mon compte à ce moment-là, donc c'était assez chouette. Et je me suis retrouvée avec un jeu que moi j'aimais beaucoup. C'est moi qui l'ai fait, alors j'aime bien. À la suite de ça, moi j'ai voulu l'imprimer moi-même. Donc en fait j'ai fait toutes les démarches de mon côté pour faire imprimer mon jeu. En fait je l'ai imprimé d'abord chez moi, j'ai imprimé une première version, mais du coup j'avais pas le dos des cartes. Et donc je suis allée voir des imprimeurs et j'ai fait faire des devis pour imprimer mon jeu toute seule, mais en fait en un seul exemplaire pour moi toute seule. J'avais pas en fait pour but au départ d'en faire profiter qui que ce soit, on va dire. C'était vraiment un projet personnel, c'était pour moi, c'était mon bébé. J'ai été contactée par la maison d'édition et les bords qui m'a dit bah en fait on est tombé sur ton jeu, on l'apprécie beaucoup et tout, on aimerait l'éditer. Mais oui, mais oui, allons-y. Ils m'ont fait une proposition de contrat. Il y a beaucoup d'articles dans le document, c'est toutes les spécificités de l'édition du jeu, de tous les droits qui sont cédés, des droits qui sont gardés, de qu'est-ce qui se passe si le jeu n'est pas vendu, comment ça se passe la conception, comment c'est distribué, enfin tout ça c'est marqué dans le contrat. Je suis pas juriste, je savais pas lire très exactement ce contrat, enfin j'avais pas les clés pour tout décoder. Euh, Parce qu'il y a des articles qui sont un petit peu compliqués, puis tu sais, c'est toujours des phrases extrêmement longues, avec 4 virgules. Ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, en fait, j'ai ma meilleure amie qui travaille dans une grosse boîte au service conformité. Je lui dis, écoute, vu que tu travailles au service conformité, est-ce que tu connais pas des gens qui pourraient éventuellement relire mon contrat parce que voilà, il y a des choses que moi je ne sais pas. Je sais pas les décoder, c'est pas mon métier. Est-ce que tu crois que monnayant une heure de conseil, quoi, quelqu'un pourrait décoder, trouver une copine qui soit, je sais pas, juriste ou en droit et qui pourrait m'aider à décoder ça. Et il se trouve que oui, que ma meilleure amie avait une copine juriste.
Donc pas du tout, en droit d'auteur, mais bon, enfin qu'elle est dans son domaine et qu'elle a accepté, très gentiment de relire mon contrat. Elle m'a fait des commentaires, elle m'a fait remonter des choses et elle m'a dit: «Ben, est-ce que tu peux demander confirmation sur telle clause et telle autre, à ta maison d'édition? Parce que ce serait mieux pour toi de bien comprendre déjà ce qu'il y a dans toutes les clauses». Elle m'a mis aussi, 1 ou 2 petits warnings sur des choses qu'elle ne connaissait pas. Elle était pas spécialisée là-dedans, donc des choses qu'elle pouvait pas ou elle pouvait pas me dire, clairement dans ce domaine-là, ce qui était admis ou pas, donc de demander des précisions et cetera. J'ai fait remonter ces commentaires-là, à la maison d'édition, donc j'ai posé toutes mes questions et ils ont été très sympas, ils ont répondu à toutes mes demandes. J'ai eu un coup de téléphone, où, vraiment on a pu décoder le contrat. On a repris bien, toutes les clauses, on m'a tout bien expliqué et le contrat était très honnête et donc du coup j'ai signé. Donc je me suis retrouvée avec une éditrice, et en fait on a pu voir ensemble, ce qu'on voulait mettre autour du projet. Ce qui se passe, c'est que c'est le travail inverse, de ce que je fais avec mes clients parce que techniquement d'habitude, il y a un brief et ensuite on crée à partir du brief. Là on avait déjà des cartes, on avait déjà un jeu. Il y avait rien autour qui puisse créer un engouement quelconque en fait. Fallait trouver tout cet habillage autour du jeu et mettre en place enfin, tout cet univers autour d'un jeu qui ne se compose pas juste de cartes. En fait, il faut savoir que quand on crée ce type de produit et quand on imagine ce type de produit, il va y avoir aussi à convaincre les libraires. Et pour convaincre les libraires, il faut que le jeu ait une valeur ajoutée. Ce qui paraît logique puisque tous les produits ont une valeur ajoutée. Donc il fallait que le jeu ait une valeur ajoutée. Et moi, je voulais, à partir du jeu, écrire une histoire. Le but pour moi, c'était d'en faire quelque chose de ludique et d'instaurer un univers qui soit vraiment très cocon, très bulle et qui soit dans la douceur. Et c'est de là que j'ai eu l'idée du tarot d'Honora, de faire en sorte que cet objet, en gros, il ait appartenu à quelqu'un. Que ce soit un objet qui se transmette et qu'on puisse apprendre à s'en servir à partir de son histoire. Et c'est comme ça qu'on a créé la lettre d'Honora, donc qui apparaît au début du livret, qui, sans vous spoiler, est le fil conducteur de tout le reste du livret. C'est une histoire qu'on a décidé de raconter et qui nous a permis de dérouler aussi comment on tire les cartes et quelles sont les significations des cartes, etc. C'est un livret que j'ai totalement écrit. Il a été relu, on a fait des modifications, forcément avec mon éditrice et puis avec d'autres éditeurs tournés ésotérisme. Et on a revu des tournures de phrases, etc. Mais en fait, personne n'a vraiment dénaturé mon propos. Et ça, c'était chouette. C'est un livret avec une petite histoire. Et puis le détail des cartes et les façons de tirer les cartes. Avec une carte, deux cartes, trois cartes, quatre cartes et plus. Et l'idée, c'était que ce soit accessible à tous. Donc il y a vraiment des tirages très simples, on va dire. Au niveau de la timeline, en fait, j'ai signé mon contrat début 2020. J'ai commencé à écrire le livret en juillet 2020. C'était un exercice très long et assez difficile parce que j'étais salariée à côté, donc je pouvais pas écrire quand je voulais. Et en plus, je quittais mon CDI, donc j'avais beaucoup de travail. J'ai eu de la chance d'être au 4/5e le dernier trimestre de l'année, ce qui m'a permis en fait de me focaliser à la fois sur mes projets freelance et en plus de ça de terminer l'écriture du livret euh, qui devait être terminé avant début janvier. Les illustrations des cartes, donc qui sont au format 6,5 par 12, en fait, je les avais conçues en 2 fois plus grandes pour des raisons purement encore une fois très personnelles, qui était que je me disais si chez moi j'ai envie de me faire un petit poster, ce serait bien que je puisse l'avoir en grand. Et du coup j'avais fait toutes mes illustrations en format 200%, donc ça a été extrêmement simple de les remettre au bon format. Au niveau
des autres illustrations donc, qui ont été faites sur le livre, dans le livret. Celles de devant et de derrière, je les ai faites beaucoup plus tard. Et laissez-moi vous dire que quand on a un style graphique qui évolue avec le temps, entre octobre 2019 et mars 2020, ça a été très dur de revenir dessus. Parce que finalement, mon style avait évolué, j'avais beaucoup changé. J'avais pris l'habitude d'utiliser d'autres brushes, d'autres textures, et puis d'avoir un trait un peu différent. Ça a été assez compliqué, je dois dire. Mais c'était un exercice rigolo. Au niveau justement du design, je vous avoue que c'est extrêmement dur de livrer un projet personnel à des fins commerciales, dans le sens où j'ai fait tous ces dessins, chacun en une journée. Et je suis très peu revenue dessus après, parce que justement c'était ce jeu-là qui était attendu. Et du coup, je suis pas revenue sur les illustrations, j'ai essayé de les modifier les moins possible. De toute façon, j'avais pas le temps, et puis même c'était pas le but du jeu. Le but du jeu c'était de sortir ce jeu-là, donc pourquoi le redessiner? Et du coup, il y a beaucoup de choses avec un regard plus neuf sur ce que j'ai pu faire en 2019, où je me suis dit: «Oh là là, j'aurais bien refait tel truc» ou «Cette main est vraiment mal faite». J'ai eu des moments où j'ai été assez critique envers moi-même. Enfin, d'être vraiment. J'ai eu beaucoup le syndrome de l'imposteur. Comme je suis pas une spécialiste du tarot, j'avais un peu l'impression d'avoir le syndrome de l'imposteur parce que je proposais une version d'un jeu de tarot, une version des règles d'un jeu de tarot, de tirage, d'interprétation des cartes, qui était à la fois à moi et à la fois vue, revue et corrigée par plein de monde. Donc c'était vraiment un exercice compliqué de me dire ok, je suis légitime pour faire ce travail, je suis légitime pour écrire tout ça, pour designer tout ça, pour apporter ma propre version. euh, Parce que j'avais très peur de pas être à la hauteur en fait. Au niveau du marketing et de la communication autour du jeu, rien que la boîte, c'est une histoire de marketing. Moi, j'avais une idée très précise de ce que je voulais pour la boîte et je voulais quelque chose d'extrêmement sobre. Et en fait, pour des questions marketing, quand la boîte est fermée, on ne voit pas du tout le jeu. Logique implacable. Pour que le jeu se vende, il fallait qu'il y ait quand même une illustration devant, enfin qu'on voit le style de dessin du jeu en fait. Ce qui paraît extrêmement logique. Mais c'est un truc dont j'avais pas pris conscience. Moi, j'imaginais quelque chose d'extrêmement épuré. Je vous mettrais peut-être mes croquis par là. Donc, j'imaginais un truc très épuré, enfin une boîte très épurée, qui fasse un peu justement un petit peu coffret magique, un peu mystérieux. Ça sert à rien que ce soit mystérieux en fait. Il faut juste que les gens aient envie de voir le jeu et de voir à quoi ça ressemble. Donc, on a mis une illustration sur la boîte. C'était pas forcément celle que j'avais choisie. C'est l'impératrice qui est sur la boîte. Ça aussi, c'est un choix marketing communication. C'est un personnage qui est connu et reconnu dans l'univers du tarot. Et donc, ça avait plus de chances de parler à une audience plutôt que de mettre un personnage qui était un peu inconnu ou trop remasterisé à ma sauce, qu'on ne reconnaisse pas en fait. Le travail avec mon éditrice, ça s'est super bien passé. Je suis vraiment hyper reconnaissante pour ce travail-là parce que c'était extrêmement fluide. Elle a su aussi bien. Elle a revu et corrigé mes textes. On a vraiment eu un travail d'aller-retour qui m'a semblé vraiment très fluide, que j'ai beaucoup aimé. J'ai eu une seule interlocutrice tout du long, ce qui était vraiment génial parce que forcément dans la maison d'édition, plusieurs personnes ont lu le livret, plusieurs personnes ont étudié le jeu, et avoir les retours d'une seule et même personne, ça permet de tout centraliser. En plus, j'ai trouvé qu'elle faisait super bien son travail et je la remercie encore parce que c'était vraiment très chouette de travailler avec elle. J'ai adoré faire ce projet, j'ai adoré le faire avec cette personne. Ça s'est super bien passé en fait. Donc, je suis très contente de ça. Peut-être qu'on peut parler de la rémunération. Combien j'ai gagné avec ce jeu? Là encore, je n'en ai aucune idée. Je touche un pourcentage sur les ventes. Je n'ai le bilan de ça que une fois par an. Et c'est comme ça dans la plupart des maisons d'édition pour pratiquement tous les domaines de l'édition. On n'est pas payé
comment dire, avec un forfait ou quoi que ce soit. On est payé en droit d'auteur, donc on sait rarement combien on a gagné avant que la revue des comptes soit faite tous les ans. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a un peu éclairé sur le process de création du tarot d'Honora. Si tu as envie de l'acheter, il est toujours disponible en librairie. Tu peux regarder sur Place des Libraires, tu tapes le tarot d'Honora et, et il te dira bah, dans quelle librairie il est disponible. Et voilà. Si je devais te donner un conseil pour réussir à avoir ce genre de contrat, je pense que c'est d'avoir un book assez fourni avec des projets que tu aimes et où tu aimerais faire. C'est-à-dire que par exemple, le tarot d'Honora, c'est un jeu de tarot que j'avais posté sur internet à la base, que j'avais fait uniquement pour moi. Et finalement, tu vois, c'est un projet qui a permis à d'autres professionnels de me découvrir et qui leur a donné envie de travailler avec moi. Donc je pense que tu peux avoir un book sur internet et l'envoyer à des maisons d'édition en disant voilà ce que je fais, voilà les idées que j'ai sur ces projets, qu'est-ce que vous en pensez, et si vous avez un projet de ce genre, est-ce que vous auriez envie de travailler avec moi, je sais pas. Je pense qu'avoir un book de toute façon c'est le minimum quand justement on est illustrateur ou graphiste, et publier sur les réseaux sociaux, je pense que ça peut t'ouvrir des portes quand même. Voilà. Bah écoute, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et puis à liker cette vidéo. Je dis la même chose que tout le monde, c'est génial. Je te souhaite une belle journée.